Bonsoir donc, bienvenue ici dans les locaux de la Fédération algérienne de football, dans les bureaux de notre ami Rabah Saadane, le sélectionneur algérien qui reçoit donc chez lui le match pour évoquer bien entendu beaucoup de choses concernant cette sélection algérienne, la qualification pour la Coupe du Monde, la préparation à cette Coupe du Monde, les objectifs pour les Fennecs à ce mondial. L'un des problèmes apparus Rabah Saadane, c'est que un petit peu le manque de compétition des cadre de cette sélection algérienne. C'est apparu au grand jour, notamment lors du dernier match face à la Serbie. Beaucoup de vos joueurs essentiels, importants, les titulaires, ne jouent plus du tout dans leur club. Je citerai les cas de Ziani, de Antar Yahya, de Matmour. Ça, c'est un véritable problème pour vous. Non, non, tout à fait. Bon, je pense, quelles que soient les circonstances, parce que là, c'est une situation difficile, on ne peut pas intervenir sur les clubs étrangers, ça c'est clair, donc les choses sont claires. Simplement, ce sont des joueurs qui sont investis d'abord au niveau de l'équipe nationale depuis qu'ils sont jeunes. Donc le mondial, on le vit peut-être une fois dans sa vie, peut-être ils auront la chance d'aller encore en 2014, donc c'est clair. Donc pour moi, ils vont faire, mais simplement, à la fin de saison, on fera le bilan. S'ils sont en forme, donc ils vont être certainement parmi les titulaires. S'ils ne sont pas bons, donc ils vont entrer dans le groupe, mais pas. Donc je pense que les choses qui se passent un petit peu comme ça se passe dans le club actuellement, c'est ce qui va se passer. Mais ce qui est certain, ils méritent, ils ont travaillé dur depuis des années pour remettre l'équipe nationale à haut niveau. Donc moi je suis fidèle à cette ligne directrice et je défendrai pour qu'il soit avec nous. Pour beaucoup de sélectionneurs, le discours est très très simple. Pour jouer en équipe nationale, il faut être titulaire au sein de son club. Vous-même, Rabah Saadane, vous l'aviez annoncé il y a quelques mois. Est-ce que cela veut dire que vos cadres ne sont pas du tout assurés de jouer la Coupe du Monde pour la bonne et simple raison qu'ils ne sont pas compétitifs aujourd'hui, qu'ils ne jouent plus au sein de leur club? Non, tout à fait. Moi, on est parti avec ça. On est parti avec ça jusqu'à maintenant. Maintenant, parce qu'on en arrive. C'est pour ça que j'ai annoncé la couleur, qui est un changement peut-être stratégique, mais un changement logique. Logique. On va en Coupe du Monde. Moi, je prends notamment l'ossature. Je peux pas. Parce que d'ailleurs, si on perd l'ossature, aussi bien, on va perdre sur le plan psychologique, parce que le groupe, on va le perdre et on va perdre aussi l'acquis technique. Donc, et on verra à ce moment-là comment on va faire jouer ces joueurs. S'ils sont bons, donc ils sont dans l'équipe type, s'ils sont bons, on peut les utiliser comme joker suivant le niveau dans lequel ils sont à la mi-juin. Donc là, ils arrivent et on saura à ce moment-là. C'est ça, je pense, c'est ça la technique de tous les entraîneurs, je pense. Et moi, ce que je leur ai dit, d'ailleurs, c'est le dernier stage où on ne va plus se voir jusqu'à la mi-mai, disons le 20 mai, et j'ai dit le message, chacun doit travailler très dur. On essaie de passer cette mauvaise passe, soit si la chance leur est tendue par leur club, peut-être il y a des blessures et tout, donc il faut la garder. Je pense que ça c'est le principe. Maintenant, mon Dieu, s'ils ne sont pas titulaires, moi je les prendrai toujours, sauf au cas de blessures graves où les choses sont claires. Mais ces joueurs méritent d'aller au mondial pour tout ce qu'ils ont fait pour l'équipe nationale d'Algérie. Donc d'autres joueurs vont faire leur apparition. Est-ce qu'on peut avoir des noms? Est-ce qu'il y a des joueurs que vous suivez en particulier, notamment en Europe, pour donc alimenter l'effectif de cette sélection algérienne? Pour un gardien, donc on parle beaucoup de celui de Clermont-Ferrand, donc c'est Fabre. Donc, Mikhail Fabre, donc, qui est algérien, donc on va voir donc, à ce niveau-là. Donc, nous avons le jeune Chakouri qui joue à Charleroi. Nous avons deux joueurs qui jouent à Lecce en deuxième division italienne, donc dans les postes qu'on recherche. Nous avons un joueur qui joue également à Tarragone, donc également donc, au poste de défenseur central et gauche. Comme doublure de Belhaj. Et nous avons donc pour le moment également un bon joueur au milieu du terrain qui joue donc en Angleterre, qui est le Guedioura. Voilà.
Voilà, dans l'ensemble, bon, il y a aussi d'autres gars qui sont derrière, bien on verra, mais ce sont les premiers qui sont. Je ne vous cache pas que nous travaillons depuis déjà longtemps pour le renouvellement de l'effectif, parce que déjà avec le président, on s'est mis d'accord pour travailler sur la perspective 2012-2014. Et là, nous avons fait un projet pour, bien sûr, de renouvellement de l'effectif, donc concernant l'équipe nationale. Donc, on réfléchit à court terme, mais aussi à moyen terme. Rabah Saadane, l'équipe d'Algérie n'a pas du tout marqué de but ces derniers matchs. 0 but lors des 3 dernières rencontres. Cela est dû à quoi? Un problème tactique, au manque d'efficacité de vos attaquants? Il y a un petit peu ça. Il y a un petit peu ça. Donc certainement manque d'efficacité de l'attaque. Il y a aussi manque de cohésion. Je pense qu'il y a aussi le manque de cohésion parce qu'on change, on n'a pas stabilisé l'équipe. Bon, la Coupe d'Afrique, c'était beaucoup mieux, même si on n'a pas eu d'efficacité. Ici, je pense qu'on s'est créé pas mal d'occasions, mais je pense que lorsqu'on a vu, là, il y a eu 2 occasions en première mi-temps, il y a eu beaucoup plus en deuxième mi-temps. Parce qu'il y a eu 3 belles occasions en deuxième mi-temps, malgré qu'on a mal joué en deuxième mi-temps, mais il y a eu 3 belles occasions de scorer. Donc c'est au niveau de la stabilité de la création. Je pense que si, à partir du 20, lorsqu'on va commencer directement vers la Coupe du Monde, comme on a fait en Coupe d'Afrique, je pense qu'on va travailler beaucoup l'aspect surtout offensif, et notamment dans la dernière phase donc de conclusion pour avoir l'efficacité. Et je pense que le retour de Djabbour, le retour peut-être de Rafik Saifi, s'il arrive à revenir en forme à la fin de saison, qui est un grand chevronné donc, des compétitions internationales, vous avez donc plus. Donc ça va changer pas mal de choses. Je suis sûr que si on arrive à avoir un groupe stable et avec la qualité des joueurs individuellement, je suis sûr qu'on va retrouver l'efficacité. Vous m'excusez, Rabah Saadane, mais je vais parler que des problèmes un petit peu aujourd'hui. Allez-y, je vous en prie. 13 buts encaissés depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations, c'est beaucoup. Moi, je ne suis pas inquiet, je ne suis pas du tout inquiet. Je ne suis pas du tout inquiet, je suis sûr que... et j'espère que... De toute façon, même s'ils arrivent, je pense, j'espère que même les blessures à la fin de saison ne seront pas grandes. Donc à ce moment-là, on va les retaper. Parce que là, c'est ce qui est prévu dans l'objectif des derniers stages. C'est d'abord de faire l'évaluation, d'abord physique et médicale, de retaper, donc régénérer les joueurs, éventuellement qui sont saturés, de retaper les joueurs. Et si on arrive à aligner nos titulaires, c'est pour ça que je pense que la problématique, elle est ailleurs. La problématique, c'est le banc. Il faut avoir des doublures du même niveau que les titulaires. Et là, lorsqu'on perd les titulaires, nous sommes en difficulté. Si on prend la défense, sincèrement, sans aller, lorsque vous n'avez pas un Bouguera dans l'équipe, lorsque vous avez un Halish à 30%, lorsque vous avez un Antar Yahya qui n'a pas joué depuis la Coupe d'Afrique, où il a joué quelques matchs, où on l'a forcé à jouer parce qu'on n'avait plus personne. Donc ça veut dire là déjà dans l'axe, les meilleurs ne sont pas au même niveau. Donc c'est pour vous dire que je ne suis pas du tout inquiet. C'est un passage obligé et c'est encore une des raisons pour lesquelles nous avons milité pour que cette Coupe d'Afrique ne soit pas placée la même année que la Coupe du Monde. On arrive complètement, après 2 ans de qualification, vous arrivez au bout de l'année 2009 à bout et vous faites encore une Coupe d'Afrique. Et là, ce n'est pas possible, ça ne pardonne pas. Je pense que si vous avez une équipe limitée comme la nôtre, par le nombre de joueurs uniquement titulaires, vous n'avez pas les mêmes niveaux de qualité au niveau du banc, là vous perdez pied quelque part. Et cette Coupe d'Afrique des Nations en Angola, justement, qu'est-ce qu'elle vous a apporté à vous? Beaucoup de choses. Moi, au début, j'avais beaucoup d'appréhension parce que mais elle nous a apporté beaucoup. Moi, je dirais, bon, on a été critiqué pour la préparation. Après, on a démontré que toutes les critiques on les a mises à plat parce que l'équipe est montée en puissance après le premier match. Nous avons bondi après une défaite cuisante contre 3-0 contre le Malawi. Psychologiquement, ça aussi, ça a été très positif.
parce que l'équipe est revenue, notamment, c'était pas évident contre la grande équipe du Mali. Nous avons bien joué et nous avons battu donc logiquement le Mali. Et depuis le Mali, donc on est monté en puissance jusqu'au match de l'Égypte. Voilà. Et ça nous a permis de faire 6 matchs de haut niveau. Quel que soit le résultat par la suite, parce qu'on faisait plus de... Et en plus, j'ai utilisé, ça c'est parce que les statistiques disent qu'il faut, dans des compétitions comme ça, on utilise maximum 14-16 joueurs. Nous, on a été jusqu'à 20 joueurs parce qu'il y a eu beaucoup d'événements, donc des problèmes de Gawawi, etc., etc. Donc, on a perdu énormément de joueurs dans cette compétition, mais on a pu s'en sortir, on a donné la chance à tout le monde, 20 joueurs, pour les tester donc, sur des matchs officiels. L'un des casse-têtes de tout sélectionneur, surtout à l'approche d'un rendez-vous aussi important que la Coupe du Monde, la Bahs Aden, c'est un petit peu les dates FIFA, ce match du 3 mars.